s'est déroulée la rentrée cette année? Alors la rentrée d'école de cette année s'est très bien déroulée. Tout le monde était présent à l'appel, les enseignants, les parents, les élèves. Et c'est toujours un grand plaisir que de venir saluer les enfants et leurs parents, en particulier les enseignants bien sûr, hein, qui ont cette noble mission d'éducation, d'apprendre à nos jeunes à lire et à écrire. Et quels sont les investissements que vous avez faits pendant les vacances au niveau des écoles? Alors effectivement, nous avons fait un gros investissement cette année. Il s'agit de l'installation dans les 3 salles de classe de tableaux numériques avec un vidéoprojecteur et des tablettes, pour être comme dans les autres certaines écoles, parce que toutes les écoles n'ont pas encore cette chance d'avoir des tableaux numériques, mais sur Etzelin, ça y est. Et je pense que ça contribue plus tard et aidera surtout les élèves plus tard quand ils passeront au collège. Nous avons, dans le cadre de nos travaux pluriannuels, équipé en nouveau mobilier une salle de classe, celle de Monsieur Schaeffer. Nous avons également fait, dans le cadre de la sécurité, on a sécurisé les abords de l'école, les entrées et les sorties notamment, dans le cadre de Vigipirate. Et nous allons prochainement installer également des caméras de surveillance. Nous avons également été obligés de passer par la mise aux normes des bâtiments pour les enfants à mobilité réduite. Donc là aussi, c'est un autre programme. Nous avons démarré la première tranche, mais ça c'est valable pour tous les bâtiments communaux. C'est pas tout à fait terminé encore. Bon, il faut dire que le coût de cet investissement-là pour mettre tous nos bâtiments aux normes se chiffre quand même aux environs de 200 000 €. Alors, quel a été le coût de ces investissements au niveau de l'école? Alors, les investissements au niveau de l'école, on est aux environs de 40 000 €. Pour la sécurisation des écoles et des bâtiments communaux, pour la première tranche, on va être là aussi aux environs de 20 000 €. Et pour les bâtiments communaux proprement dit, pour les travaux divers, on est aux environs de 10 000 €. Voilà, alors en ce qui concerne l'effectif de l'école, je peux dire que cette année, une nouvelle fois, cet effectif est resté stable. Depuis ces dernières années, nous connaissons une progression constante du nombre d'enfants. Cela montre clairement le dynamisme et l'engagement de la municipalité. Nous allons garder une certaine qualité de nos établissements scolaires. Nous entretiendrons, nous améliorerons plutôt, tous les ans un peu plus notre patrimoine. Car une belle école, bien entretenue, dans laquelle on se sent bien, participe à la réussite éducative des enfants. Alors, ce que je voudrais encore rajouter, la municipalité, c'est vrai, s'engage aux côtés de l'école grâce à de nouvelles mesures mises en place, telles que la cantine, il y a 2-3 ans, qui accueille chaque jour près de 15 élèves. La garderie également, qui démarre le matin à 7h20 jusqu'à 18h le soir. Le périscolaire que nous n'avons pas voulu supprimer, donc nous l'avons remis en place et qui fonctionnera de 16h à 17h. Cela grâce aux bénévoles des associations. On peut constater qu'il y a vraiment un vrai mode de garde qui s'offre aux parents pour leurs enfants. Pour conclure, je souhaite quand même à tous les enfants, aux enseignants ainsi qu'à l'ensemble du personnel encadrant une très très bonne année scolaire. Alors, voilà, je voudrais encore remercier mes adjoints, en l'occurrence Nicole Busenderfer, qui s'est très investi pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions. Monsieur Simon Ham qui a suivi les travaux tout au long donc de cet été et qui lui aussi s'est investi. Est-ce que vous avez entamé d'autres travaux là depuis le début de l'année? Alors, depuis le début de l'année, oui, nous avons entrepris pas mal de travaux, enfin, ce qui était prévu sur notre programme. En l'occurrence, je parlais des installations de tableaux numériques. Nous avons déplacé le monument aux morts. Nous avons fait des travaux de finition à l'atelier municipal. Nous avons refait également la peinture de la salle polyvalente, de la morgue. On a démarré une première tranche au niveau de l'éclairage public pour mettre des lampadaires à consommation moindre de ce que nous avons à l'heure actuelle. Également faire des travaux de conformité électrique au niveau de la salle polyvalente.
On y a installé une nouvelle sono et un jeu d'éclairage scénique. Il y a également eu donc pour notre atelier municipal, là aussi pour le cadre de la sécurité, on y a installé donc des caméras de surveillance. Une porte de garage a été installée au niveau du garage du presbytère pour un des locataires. On a fini la rue des Moulins, le très gros projet qu'on avait démarré l'année dernière. Donc celui-ci a été réceptionné avant les vacances. Depuis le début de l'année, une MAM, une maison d'assistante maternelle, a été ouverte ici sur Étzelin. Les enfants peuvent y être accueillis depuis leur plus jeune âge. Il reste encore quelques places disponibles. Les jeunes parents, n'hésitez pas. N'hésitez pas à voir les assistantes pour vous renseigner auprès d'eux. Nous donnerons tous les renseignements utiles. Alors, cette MAM se trouve derrière l'église, dans l'ancien bâtiment du presbytère, au rez-de-chaussée. Voilà dans les grandes lignes ce que nous avons entrepris et réalisé cette année. Pour donner à peu près un aperçu au niveau du prix, au niveau de la dépense, on se situe pas loin de 200 000 € pour le moment. Alors, cette somme, on l'a volontairement réduite pour la bonne et simple raison que, et ça je pense que chacun doit le lire dans les journaux, c'est que les subventions à l'heure actuelle, surtout pour cette année 2017, ont été très largement réduites. Est-ce que vous avez encore des projets pour la fin de l'année? Prochainement sera également inauguré sur Étzelin un local dédié aux infirmières. 3 infirmières vont s'y installer. Ces locaux se trouvent sous le bâtiment des pompiers, rue de la Montée, à côté du stade de football. Alors, dès l'ouverture, une information sera diffusée sur le canal local et par voie de presse. En ce qui concerne la zone artisanale, aussi on a récemment laissé faire un projet d'aménagement parce que nous sommes sollicités par plusieurs entreprises qui aimeraient s'y installer. Alors il y a une étude actuellement en cours, je n'ai pas encore le résultat final, on a contacté les propriétaires des terrains de cette zone, qui se trouve donc dans la continuité de l'atelier municipal, et en fonction des résultats, on va voir un peu ce que nous pouvons y installer comme société. Eh bien, je vous remercie, monsieur le maire.